Aujourd'hui, en entrevue, Denis Tardif, président de la compagnie Souli. Bonjour, Denis. Bonjour, Antoine. Première question, évidemment, ton background vient de où? J'ai commencé en 86 dans un concessionnaire Ford, puis j'ai vendu des autos. Par la suite, j'ai été toujours à la même concession en passant, dans un concessionnaire Ford pendant 19 ans et 7 mois. J'ai été vendeur pendant 3 ans, directeur des véhicules d'occasion par la suite, directeur général, puis en 2005, j'ai acheté la compagnie Souli. Et la compagnie Souli, puisqu'on y arrive, bien, ça consiste en quoi? Bien, en fait, on est notre compagnie, on fait de la fidélisation en clientèle, spécialement pour les concessionnaires automobiles, et on pourrait dire majoritairement du Québec. Majoritairement du Québec. Oui. Mais là, évidemment, moi, ça m'ouvre une boîte incroyable parce que fidéliser un client aujourd'hui dans un concessionnaire automobile, ce n'est pas une mince tâche. Qu'est-ce que tu peux me donner comme action concrète que vous faites pour améliorer ce service-là? OK. Bien, d'abord, tout ce qu'on va faire, les interactions qu'on va faire, ça va être de démontrer au client qu'on le reconnaît entre chaque interaction. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans une concession puis on commence à travailler avec eux? La première chose qu'on fait, c'est segmenter la base de données. Puis, faire le ménage complet. M'enlever les locations périmées, les échanges entre concessionnaires, les wholesale qui sont des transactions entre concessionnaires, je vais enlever ça. Le client qui a plus qu'un véhicule m'a gardé la transaction la plus récente. Donc, une fois que j'ai adapté tout ça, je vais aller chercher toutes les transactions qu'il y a au département de service pour chaque client que j'ai gardé et chaque numéro de série, afin d'avoir l'historique d'entretien du véhicule pour chacun des clients. Quand je vais terminer, une base de données avec toutes les informations financières du client, sa date de naissance qui est très importante, y a-tu loué, y a-tu acheté, et je vais avoir tout son historique de suivi. Au niveau de l'entretien. Au niveau de l'entretien. Là, je peux commencer à penser à vouloir faire une stratégie de fidélisation. Et quand je parle de stratégie, bien, on commence par où? Alors, il y a les clients qui ne sont jamais venus en concession depuis l'acquisition. Donc, ils ont pris possession d'un véhicule, ils ont une fréquence d'entretien de 6 mois, ça fait 12 mois. Ils ne sont pas venus encore au service. Alors, eux, je ne peux pas m'adresser à eux de la même façon que le client qui est déjà venu il y a 12 mois et qui n'est jamais revenu. Non, OK. Tu vois la subtilité? Il y en a un qui ne nous connaît pas du tout, puis l'autre qui n'a pas aimé le service. J'aimerais ça que tu me donnes peut-être l'exemple d'une action concrète qui a été faite. Un client qui, je ne sais pas, était totalement insatisfait d'un service, avait une mauvaise expérience, avait décidé de bannir la concession ou une personne en question et qui, grâce à des actions que vous avez pu faire, servirait de bord puis est encore client de ce concessionnaire-là aujourd'hui? Bien, il y en a plusieurs parce que dans le travail qu'on fait, on a un processus établi avec chacun des concessionnaires qui est un processus de plainte. Le processus de plainte, on le grade. Lorsqu'il y a un enjeu majeur, la personne a eu, le véhicule n'a pas été réparé correctement, tu t'en vas chez toi, y a-t-il quelque chose de plus fâchant que de ne pas avoir eu ton véhicule de la journée? Puis quand tu le récupères, tu arrives chez toi, tu réalises que ça n'a pas été réparé correctement. Normalement, le client va appeler en concession. S'il ne réagit pas à ça, quand moi, je vais communiquer avec le client pour savoir son niveau de satisfaction, parce qu'on fait ça, entre autres, 3 jours après, bien là, à ce moment-là, on va prendre la plainte, on va prendre l'information de ce client-là, on va la communiquer au concessionnaire, puis on va demander, lors de l'appel, au client la permission de recommuniquer avec lui 3 jours après pour nous assurer qu'il est entièrement satisfait. Puis, évidemment, pour les concessionnaires, ça permet d'en apprendre un peu plus sur leurs clients et d'être peut-être mieux armés lorsque viendra le temps de vendre un prochain service ou un prochain véhicule. Denis, j'ai reçu cette semaine par la poste une carte semblable à celle-ci qui m'invitait à regarder la voiture de mon voisin dans sa cour qui venait de s'acheter une voiture neuve. Ça, c'est une stratégie que vous avez développée. Absolument. À chaque fois qu'il y a un véhicule qui est vendu dans les 30 jours du mois, automatiquement, jusqu'à 20 voisins immédiats vont recevoir une carte postale qui va finalement leur expliquer que le client qui a fait une excellente transaction sur la rue, bien, il a fait sa transaction au concessionnaire XYZ. OK. Alors, si le voisin a acheté une Mazda 3, par exemple, bien, on va voir l'image d'une Mazda 3 sur la carte. Le modèle exact. Le modèle exact. Donc, c'est très fidélisé, là. Oui, en fait, c'est de la conquête. Donc, on veut, quand on fait de la publicité, peu importe le média, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une certaine reconnaissance, que les gens connaissent la marque, connaissent le produit puis la concession. Donc, c'est un outil comme celui-là qui a des meilleurs résultats. Parce que, bien sûr, comme toutes les stratégies qu'on fait chez Souli, je mesure les résultats. Ça veut dire que je suis à même de savoir, 3 mois après, combien de cartes que j'ai envoyées et combien de clients ont acheté un véhicule suite à ça dans les 3 mois suivant l'envoi de la carte. Puis là, ça me permet de comprendre pourquoi sur ma rue, tout le monde roule à peu près la même voiture. Merci.